tes yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand. Faut partir en avion en s'envolant d'un coup de vent. Tout là-bas vers l'horizon. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer. Clémentine va nous guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Il y a tant d'amis qu'on a envie de rester. Il y a tant d'amis qu'on a envie de guider. Allons ensemble nous promener et faire le tour du monde sans nous presser. Clémentine au Japon. La peur vaincue. Au Japon, Clémentine et Élise sont partis à la rencontre du petit samouraï Momotaro et de ses compagnons, le chien, le singe et le faisan. Mais un tyran sème partout la terreur, le seigneur Yamata, digne envoyé de Malmoth. Bien sûr, il doit s'emparer de Clémentine pour la livrer à son maître. Mais la petite fille a trouvé un très sage et très puissant protecteur. Ninja! Ninja! Vous avez bien raison d'avoir peur. Car jamais personne n'a possédé une arme aussi terrifiante. Demain, je tuerai Ueshiba et son dojo sera brûlé. Mais auparavant, je veux la petite fille qu'il protège. Je la veux vivante. Allez-y dès cette nuit. Passez par la falaise. Ça fait déjà 2 heures qu'il est parti espionner la citadelle. Il a dû lui arriver quelque chose. Moi, je propose qu'on y aille. Non, vous restez. On n'est déjà pas très nombreux. C'est idiot de monter la garde tous ensemble. On devrait se relayer. Tu as raison, allons demander au maître. Et attendez-nous ici et ouvrez l'œil, hein. Maître Ueshiba. Yamata va sûrement tenter quelque chose cette nuit. Mais les instants qui précèdent un grand combat sont plus importants que le combat lui-même. Nous avons besoin de tout notre calme. À tout instant, si nous buvons ce thé de sérénité, nous aurons la même concentration au moment de combattre. Il y a 20 ans, dans ce dojo, Yamata a perdu son honneur. C'était pourtant mon meilleur élève et j'allais lui donner cette épée Masamune. Mais il était aveuglé par son désir de puissance. Depuis ce dernier combat avec moi, il vit dans la honte. Il ne connaît plus que la rage de vaincre, de tuer. Il doit être bien malheureux. Pour le tour de garde, maître, qui doit commencer? Toi, Clémentine, avec ton petit chat volant. Pendant ce temps, Momotaro se reposera. Dormir? Vraiment dormir? Tu sais bien qu'un samouraï ne dort que d'un œil. Tu n'as pas peur?
Non, je ne crois pas. Tu sais, j'ai bu le thé comme il a dit. De toute façon, à la moindre alerte, je te rejoins. Toi, je me fais pas de soucis. Tu vas dormir à point fermé. C'est ça, à point fermé sur ton casque de samouraï, stupide. Bon, allez, ça suffit comme ça. On n'y voit pas grand-chose. N'oublie pas que je n'ai pas besoin de me concentrer pour avoir des yeux de chat. C'est vrai que tu y vois comme en plein jour, soit. Presque. En tout cas, moi, la nuit ne me fait pas peur. Et puis, toutes ces histoires de concentration, le vide, le plein, la tête à l'envers et les doigts dans le nez, moi, j'y crois pas. Alice, tu n'as rien compris, mais rien de rien, alors. Mais qu'est-ce que c'est? Un buisson vert, avec des petites fleurs rouges. Tu peux avancer, ça mord pas. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Écoute bien la leçon d'un grand maître chat. Ouvrir l'œil est le bon. Ne pas prendre les rhododendrons pour des hippopotames. Devant nous, cette petite chose qui bouge, c'est pas un buisson. Et si c'est pas un buisson, c'est... Je vais voir. C'est quoi? Mon Dieu, un fantôme! Vas-y, Clémentine, attaque! C'était quoi? Alice, qu'est-ce que tu fais? C'était moi. Je dois m'incliner devant le courage du grand maître chat. Lâche-moi ou je fais un malheur! Fichez-moi la paix tous les deux. Vous feriez mieux de m'aider au lieu de jouer à cache-cache. Arrêtez, bande de lâches! Arrêtez! Venez vous battre! Bravo, maître Ueshiba! Bravo! Momotaro, reviens! Et Momotaro? Il a été courageux mais imprudent, ce sont des ninjas. Mais alors, ils vont le tuer? Non, je ne crois pas. J'ignore pourquoi, mais c'est toi que Yamata voulait. Alors je suppose qu'il va se servir de Momotaro comme monnaie d'échange. Viens. Demain, nous aviserons. J'ai été attaqué, mais j'ai tout vu. 3 ninjas, ils vont sûrement venir. Mission accomplie. Il s'est évanoui. Vite, il faut le soigner. Il n'y a pas que les évanouis qu'il faut soigner. Vous avez vu ma tête? C'est vrai que t'as enflé. Remarque, ça te va bien. Allez, en route pour l'infirmerie. Pars immédiatement au dojo. Je veux que le vieux Ueshiba ait ce message dans moins d'une heure. Continuez. Qu'allez-vous faire de moi? Tu vas servir d'appât pour mon piège. Grâce à toi, Ueshiba sera bientôt ici et cette fois, je le tuerai. Je lui couperai la tête devant toi. Vous n'arriverez jamais à tuer maître Ueshiba. Il est 1000 fois plus fort que vous et toute votre armée. Tu es fou, Vermisseau. Ce n'est pas sur ce ton qu'il faut s'adresser au seigneur Yamata. Tu devrais plutôt le remercier de t'avoir laissé la vie sauve. Et imbécile, ma vie n'a aucune espèce d'importance. C'est vous qui allez perdre la vôtre. Même si vous êtes 10 à lui tendre un piège, mon maître vous tuera tous. Il est invincible et il a l'épée Masamune. L'épée Masamune. Mais je m'en moque, pauvre idiot, elle se brisera comme du verre. Car rien ne résiste à ce sabre, et surtout pas la belle pureté de l'épée Masamune. Maître Ueshiba est déjà mort.
Vous mentez! Oui, je mens. Si vous me permettez, Seigneur Yamata, avec tout le respect que je vous dois, les sabres que vous portiez d'habitude étaient beaucoup plus beaux que celui-ci. Ils étaient tout en pierrerie et convenaient bien mieux à votre qualité. Momotaro a raison de te traiter d'imbécile. Tu es même le roi des imbéciles. Personne au monde ne possède une arme de cette puissance. Et toi, tu me parles de pierrerie. Es-tu donc aveugle? Mais je disais ça pour vous faire plaisir. Alors fais-moi plaisir. Prends cette lame et tu comprendras son pouvoir. Oh, c'est-à-dire que... J'ai dit prends! Mais non, je retire ce que j'ai dit. Prends-la et avec respect, offre-lui ta soumission. Ou bien c'est elle qui te prendra. Est-ce que tu doutes toujours du pouvoir de ce sabre? Mes mains! Tes mains ne te servaient à rien de toute manière. Estime-toi heureux d'être toujours en vie, car tu viens de toucher l'arme du pouvoir absolu, le pouvoir du mal. C'est un honneur, remercie-moi. Mes mains! Je ne pourrai plus jamais tenir une épée. Remercie-moi. Merci. Celui qui ne fuit pas périt devant le sabre de Malmoth. Regardez. Même la pierre ne résiste pas. L'eau s'arrête de couler. Tu comprends que la pureté de cette eau a peur de ce sabre. Ne me parle plus de l'épée Masamune ni de Maître Uoshiba. Pour moi, il est déjà mort. Tout le monde a son poste de surveillance. Prévenez-moi dès que quelqu'un approche de la citadelle. J'ai dit. Tu vois, tu vas déjà beaucoup mieux. Et dans quelques jours, tu seras guéri. Oh, c'est sûrement Yamata. Clémentine. Si Clémentine ne se livre pas seule avant midi, Momotaro sera décapité. On va prévenir le maître. Non, toi tu restes là, j'irai toute seule. Oh, seule? Pour te faire tuer? Parce que tu le connais, Yamata, il vous tuera tous les deux. D'abord, je ne veux pas mettre la vie de Momotaro en danger. Et puis ensuite, tu sais, Mera et Maître Uoshiba, chacun à leur manière, ils ont voulu me dire de vaincre ma peur. Alors moi, si je n'ai plus peur de Malmoth, eh bien il n'aura plus de pouvoir sur moi. C'était ça ma faiblesse. Ta faiblesse? Mais oui, c'est comme ma maladie. Je lui donne trop d'importance. Alors quand j'ai peur d'avoir mal, eh bien je souffre encore plus. Tu sais ce que je ferai quand je le verrai, Malmoth? Je lui ferai des grimaces. Et je suis sûre qu'il partira en courant. Tu es folle, Clémentine. Je t'interdis d'y aller toute seule. Je vais chercher le maître. Tu vois comment Yamata te traite. Il n'a aucune pitié. Plus jamais tu ne pourras te défendre. Tu n'es plus bon qu'à mendier, et c'est à cause de lui. Mais ne t'inquiète pas, mon maître va te venger. Mais comment Yamata est invincible avec ce sabre, tu as bien vu? Tu verras. Fais confiance à Maître Ueshiba, il a une connaissance plus grande que tous les pouvoirs du mal. Il tuera Yamata. Et tu seras vengé, crois-moi. Mais il faut que j'aille le prévenir. Donne-moi ton sabre, et je lui demanderai de t'épargner. De toute manière, il ne me sert plus à rien maintenant. Mes mains sont mortes. Prends-le et sauve-toi. Moi, il ne me reste plus qu'à mourir. Par là, il y a un passage vers l'extérieur. Fais vite. Et bonne chance, petit. Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt. Hé, là-haut! Allez dire à votre seigneur Yamata que Clémentine est là. Je ne suis pas venue pour me livrer au valet de Yamata. Je suis venue pour me livrer au valet de Malmoth. Au valet de Malmoth. Et qu'êtes-vous d'autre? Rien que son vulgaire esclave. Un pauvre serviteur qui fait du zèle. Vous ne valez pas mieux que vos brigands. Personne ne m'a encore parlé sur ce ton. Tu vas le regretter, petite fille. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Malmoth? C'est qu'il faut me livrer vivante, sinon il ne sera pas content, Malmoth. Il faut lui obéir, même si on se fait insulter. Yamata n'a plus d'honneur. Il n'en a plus le droit. Tais-toi. Et Momotaro, vous m'aviez promis de le délivrer. Ton Momotaro ne m'intéresse pas. Momotaro, c'est moi qui l'ai délivré. Je sais que je suis un chien galeux, mais je n'ai plus peur de vous, Seigneur Yamata. Plus peur de la mort, plus peur de rien. Débarrasse-moi de cette vermine gluante. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi maintenant que Momotaro est libre. Moi, j'ai plus peur de vous. On verra si tu seras toujours aussi fier quand je te J'ai plus livrerai peur. à Malmoth, Vermisseau. Viens.
Tu m'as l'air moins fier à présent. Tout à l'heure, tu faisais la brave. Et maintenant, tu pleures. Tu n'as qu'un habit de paysanne. Si j'en avais le temps, j'aurais pitié de toi. D'ailleurs, pour rencontrer Malmotte, il faut avoir une belle allure. C'est un immense honneur. Alors tu vas me faire le plaisir de te changer. Je vais te donner une robe. Une belle robe. Une robe digne pour ton départ du monde des vivants. Dépêche-toi, Malmotte n'a pas l'habitude d'attendre. Ce n'était pas malin de vouloir me vexer devant mes hommes tout à l'heure. Tu vois, ça n'a pas marché. Ça a marché, au contraire. Vous avez prouvé que vous n'aviez plus d'honneur. Autrefois, si on vous avait insulté comme je l'ai fait, vous m'auriez tué. Autrefois? Mais que sais-tu d'autrefois? Je sais que vous étiez le meilleur élève du maître Ueshiba. Il voulait faire de vous son héritier. On me l'a dit. Il t'a donc parlé? Oui, c'est vrai, j'étais son meilleur élève. Personne ne me résistait. J'étais devenu maître du sabre, la voix royale du samouraï. J'étais presque aussi fort que Ueshiba. J'étais même peut-être plus fort que Ueshiba. Il m'avait tout appris, oui, c'est vrai. Mais je voulais le dépasser. Il était comme un père et je ne le supportais plus. Il était toujours mieux que moi, plus rapide, plus calme, plus sage. Je voulais le tuer pour ne plus avoir son regard sur moi. Mais je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, je réussirai, je tuerai Ueshiba. Et alors, à quoi ça vous sert? Puisque vous êtes encore plus prisonnier par Malmotte. C'est votre nouveau maître. Et lui, il faut lui obéir. Et ça, vous le savez très bien, non? Oui, mais grâce à lui et à l'épée qu'il m'a donnée, je serai l'homme le plus puissant du monde. Vous n'arriverez pas à tuer maître Ueshiba. Il est bien au-dessus de vous et de Malmotte. Quand on a sa sagesse, on ne craint pas le mal, ni ses esclaves. On est libre. Ah, tu crois cela? Eh bien, tu verras. Es-tu prête? Ton Momotaro ne t'a pas appris à faire les nœuds. J'en ai l'impression. Seigneur Yamata, il arrive. Ah, enfin, attends-moi dehors. Le temps de la vérité est venu. Tu vas m'attendre sur mon trône. Dans quelques minutes, je t'apporterai la tête de Ueshiba. Et ensuite, nous descendrons voir Malmotte. Viens, tu vas t'asseoir sur mon trône. Là. Je ne voudrais pas que tu t'échappes. Alors, ne m'en veux pas, je t'enferme. À tout à l'heure. Attendez-nous ici. Et ne t'inquiète pas, Élise. On ramènera Clémentine. Garde ton calme et regarde le vide. Tu entendras les flèches longtemps avant qu'elles ne te touchent. Maître Ueshiba, vous êtes extraordinaire. Je parlais justement de vos qualités à votre protégée, la petite Clémentine. Où est-elle? Elle est en sûreté. Elle était venue pour te sauver et elle s'est jetée dans la gueule du dragon, avec un certain courage d'ailleurs. Yamata, où est-elle? Suivez-moi. Alors Yamata, où est Clémentine? Je lui ai promis de lui présenter votre tête, mais seulement votre tête. Préparez-vous à mourir, maître. Cette fois, c'est fini, maître Ueshiba. Mais défendez-vous! Qu'attendez-vous pour me tuer? Tu sais bien que je ne le ferai pas, Yamata. Je ne suis pas digne de recevoir la mort de vos mains, c'est cela, maître Ueshiba. Vous ne voulez pas que mon sang salisse l'épée Masamune. Elle est trop pure. Je sais qu'il n'y a que moi pour commettre cette basse œuvre, et ce sabre est tout désigné pour me renvoyer en enfer. C'est tout ce qu'il aura su faire, d'ailleurs. Et je suis bien heureux de vous quitter, parce que vous m'ennuyez et vous m'étouffez. Adieu vos sourires, adieu vos bons sentiments. J'en ai assez de la terre, je retourne en enfer. Je n'ai pas réussi, Malmotte. Je n'espère pas ton pardon. Ta haine me suffira.
Clémentine? Où est-elle? Je ne sais pas, il a dû l'enfermer quelque part. Il faut la chercher. La terre tremble, ça va sauter. Oh, mais Yamata nous avait parlé de la gueule du dragon. Elle doit être enfermée à l'intérieur. Comment ouvrir? Clémentine! Clémentine! Oh, mon Élise. Ah, Si vous tu savais comme j'ai eu peur. Quittons ces lieux au plus vite. Dépêchons-nous. Ce cauchemar est fini. La paix va pouvoir revenir. On a gagné. Oui, et on nous attend. J'aurais bien voulu rester avec vous. J'avais encore tant de choses à apprendre. Les nœuds de ceinture, par exemple. Maintenant, retourne vers tes amis Clémentine, on ne t'oubliera pas. Tu as apporté un petit rayon de soleil au dojo, toi et ton chat volant. Quant à ton apprentissage, c'est celui de l'amour et tu en sais suffisamment pour ne plus avoir peur du mal désormais. Allez, va. Au revoir, Momotaro. Je suis sûre que tu deviendras un grand samouraï aussi fort que Maître Ueshiba. J'espère bien. Il y a encore beaucoup d'autres Yamata à combattre. Bizarre, on ne voit pas la bulle. C'est étrange. Tu veux mon avis, Élise? Non, je préfère pas. Je crois que j'ai deviné. Ça, c'est encore Malmotte. Filons. Ah, Clémentine, tu es à moi. Je vais enfin pouvoir te serrer dans mes bras. Cette fois, Malmotte, tu ne nous fais plus peur. Il est temps pour toi de t'éteindre. Tu ne comprends pas que plus ta haine est grande, plus notre mépris est souverain. Et c'est avec la force du mépris que nous allons t'anéantir. Adieu, Malmotte! C'est ce qui s'appelle avoir eu chaud, non? Oui, je n'arrive pas à y croire. Tout a été tellement vite. Dis, Emira, il est vraiment mort, Malmotte? Je ne sais pas, Clémentine. En tout cas, il n'est pas prêt de se relever. Je ne connais pas tout l'avenir, mais je sais que demain, quand tu te réveilleras, la vie te paraîtra beaucoup moins triste. Tu te demanderas même si tu n'es pas en train de rêver. Quel joli sourire, elle doit faire un beau rêve. Clémentine fait toujours de très beaux rêves. On va reprendre l'histoire où on l'avait laissée. Allez, Clémentine, réveille-toi. C'est moi, Momotaro. J'ai tué tous les géants de la montagne. Et j'ai même trouvé un kimono pour toi. Momotaro, tu es encore là? Tu n'es pas au dojo? Papa Éole! Tu es vraiment gâté. Regarde le joli kimono que t'offre Kawashi. Il est magnifique. Je vais l'essayer tout de suite. Tu m'aides, papa? Lâche-moi pour voir. Clémentine, tu rêves encore? Oh non, pas du tout. Lâche-moi, papa. Ça y est, j'en étais sûre. Je marche. Élise, regarde. Oh, Clémentine, ma petite fille chérie. C'est le plus beau jour de ma vie. Je ne suis pas encore très solide sur mes jambes, vous savez. Ma Mais chérie. je crois que je suis presque guérie. Je vais essayer mon kimono. Clémentine. Mais il faut m'apprendre quelque chose. C'est pour les nœuds de ceinture. Ça, moi, j'y arrive jamais. Clémentine, quand tu fermes les yeux,